Il y a le dossier Peckford qui est bien le fun. Oui, Alors, on vous écoute. Brian Peckford est un ancien premier ministre de Terre-Neuve. Terre-Neuve, un signataire de la Charte canadienne, on se souviendra Constitution de l'époque, la réforme 82, etc. Et avec certains autres demandeurs, a institué devant la Cour fédérale un pourvoi en contrôle judiciaire pour s'attaquer à un arrêté d'urgence qui a été pris par le ministre des Transports interdisant les vols aux personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées. Donc, c'est un pourvoi très étoffé quand on le lit. Là, je dis pourvoi parce qu'on est québécois, puis c'est comme ça qu'on l'appelle au Québec, mais en langage de Cour fédérale, c'est une demande de contrôle judiciaire. En fait, le document est disponible. C'est rendu contrôle judiciaire au Québec aussi depuis la nouvelle réforme du Code. Oui, non, mais je veux dire pourvoi. Nous, on dit pourvoi oui. ici, mais là-bas, c'est encore demande. Donc, quand je dis là-bas, ça s'applique au Québec, mais c'est une matière fédérale. Donc, bref, le document, si vous voulez le lire, est très intéressant, disponible sur le site Internet de JCCF. Alors, les moyens qui sont mis de l'avant pour demander... En français, Maître Bachand? Est-ce qu'il est disponible en français ou juste en anglais? C'est une bonne question. Savez-vous quoi? Je vais faire en sorte qu'il soit disponible en français dans les prochains jours, s'il ne l'est pas. Mais il y a un effort considérable qui est fait en ce moment au JCCF pour traduire, mais vous savez, il y a une richesse de documents et de causes qui fait en sorte que ça va prendre un certain temps. Mais vous avez raison, celui-là, s'il n'y a pas déjà une traduction, il nous la faut. Donc, je suis là-dessus. Cela dit, donc, les motifs de contestation relèvent premièrement du droit administratif, donc à savoir si vraiment c'est l'affaire du ministre des Transports de prendre ce genre d'arrêté-là. Est-ce que vraiment l'environnement aéronautique présente des caractéristiques distinctives qui justifient que ce soit le ministre des Transports qui prenne un arrêté comme ça relativement à la COVID. Donc ça, il y a un enjeu de juridiction, de compétence. Mais de façon plus aiguë encore, il y a des questions constitutionnelles qui se posent. Donc, l'objection de conscience de certains des demandeurs qui reçoit un traitement défavorable, n'est-ce pas, qui ne fait pas l'objet d'une exemption dans l'arrêté d'urgence du ministre. Le droit des Canadiens, là je parle de droit enchâssé dans la Charte canadienne, là, le droit des Canadiens à la mobilité interprovinciale, qui est de ce fait grandement limité. Le droit des Canadiens aussi de sortir ou d'entrer au Canada, qui est protégé à l'article 6. Le droit des Canadiens à la vie, liberté et sécurité, article 7. Le droit des Canadiens à, dans une certaine mesure, la protection de leur vie privée via l'article 8 de la Charte canadienne. Et le droit des Canadiens à ne pas être discriminés légalement, article 15. Donc, vous avez une belle panoplie de moyens constitutionnels qui vont vraisemblablement amener les partis à débattre de la justification des mesures, suivant le test d'Oakes, comme on dit. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez une date? Parce que là, je constate que Maître Mercier est un peu jaloux qu'on va avoir des décisions rendues au mérite en Alberta au printemps. Est-ce que pour ce recours-là, qui est instauré probablement en Terre-Neuve, ou en tout cas, bref. Le recours est instauré à Ottawa parce que les demandeurs viennent un peu partout. Il va y avoir gestion avant longtemps. Donc, c'est à ce moment-là que les échéances seront déterminées. Il y a une demande d'instruction accélérée au dossier. Donc, les demandeurs vont tout faire pour que ça aille vite. Mais il y a beaucoup d'impondérables là-dedans. Donc, il n'est pas possible en ce moment de vous donner des échéances et des dates parce qu'il n'y en a pas. Le recours est tout chaud. On va être obligé de refaire un podcast à la fin de la saison de juridique pour pouvoir faire un tour de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et malheur, et malheur. Alors voilà.